C'est l'invité d'honneur de cette édition 2010 de la CISCA, puisque nous fêtons à l'occasion de cette année 2010 7 siècles d'histoire de l'Armagnac. L'Armagnac, c'est d'abord une appellation d'origine contrôlée, c'est-à-dire qu'on ne peut élaborer ce produit que dans une aire délimitée, qui est grosso modo la Gascogne, le Gers en grande partie, les Landes et Lot-et-Garonne. On a une dizaine de cépages qui sont autorisés dans l'appellation d'origine contrôlée. Donc l'intérêt peut-être de l'Armagnac, c'est celui-là. C'est qu'à toutes les étapes, depuis le pied de vigne jusqu'au produit fini, chaque Armagnac est empreint de l'homme et de la femme qui l'a élaboré. Ici que des bas Armagnac. Donc les bas Armagnac, c'est l'Armagnac noir, c'est la région de Nogaro, tout autour de Nogaro, puisque toutes nos vignes sont autour de Nogaro. Et bon, là déjà on va retrouver toujours les arômes de pruneau et de vanille. Ensuite, en fonction du millésime, vous aurez toujours des différences d'un millésime sur l'autre. Il y aura toujours quelque chose qui va différencier. Ça va venir aussi du fût de chêne, ça va venir du chai de vieillissement. Bon, nous le chai de vieillissement c'est toujours le même, mais le fût n'est pas toujours le même puisque ce sont des chênes neufs au départ. Et ensuite, on les met dans des fûts plus usagés pour ne pas que l'Armagnac prenne trop le goût de bois. Sinon, on prendrait trop le goût de bois, donc ça ne serait pas bon à boire. Et donc là, le maître de chai fait, transvase, passe d'un fût à l'autre, de manière à avoir un produit bien stable. Bien sûr, on élève l'Armagnac. L'Armagnac est vivant puisqu'il se dilate et se contracte entre différentes saisons. On l'élève à notre façon, on a notre façon de faire vieillir dans différents chais avec différentes hydrométries. Donc, et après, il y a un vieillissement, le boiser un Armagnac, le mettre dans des fûts neufs, le laisser tant de temps. Après, l'édulcorer quelque peu si on veut le faire, mais chaque maison a sa façon de procéder pour vieillir et élever l'Armagnac. Mais il faut éviter au moins qu'il y ait une agressivité, qui soit violent en bouche, qui ait de la rondeur, qu'on décèle des arômes. Les arômes, c'est-à-dire on va partir des arômes de fruits secs, on va passer après un arôme de fruits et d'oranges confites. Là, on va rentrer dans de bons Armagnacs. Et si on veut un vieil Armagnac, on va rentrer dans des arômes de rancio et pruneau, avec une finalité de tanin avec de bois. Et si on a une très bonne longueur en bouche, on aura un bon Armagnac. Mais il faut se tabler au-dessus de 15 années de vieillissement. On n'est plus du tout sur le digestif, mais on n'est plus du tout aussi on est sur une cible qui se rajeunit, une cible de consommateurs. On a des femmes, on a des hommes qui ont 30, 35, 40 ans, qui sont souvent amateurs de vin. Donc qui apprécie aussi à travers l'Armagnac la diversité, mais qui apprécie aussi à travers l'Armagnac le fait qu'on n'a pas une consommation ritualisée. Ça s'appelait Armagnac blanc, ça s'appelait légalement eau de vie de vin, donc on voulait passer ce terme péjoratif, et aujourd'hui on a l'appellation. Donc ce produit, on le fait, bien sûr, il n'est pas très connu, on le fait connaître, en même temps que l'Armagnac, mais on le différencie de l'Armagnac, ce n'est pas de l'Armagnac, c'est de la blanche. Et la blanche, on la consomme fraîche, on ne la consomme pas spécialement après un repas, on la consomme plutôt avant ou pendant le repas. On peut la mettre la consommer avec des sushis, avec du saumon fumé, moi j'adore ça, après un petit saumon fumé, un petit peu de blanche. C'est vrai que nous sommes peu de producteurs en Armagnac biologique. Quand vous êtes engagé dans un processus biologique, c'est toute une éthique de production qui existe au niveau du sol, au niveau du raisin. Nous, ce qu'on souhaite simplement, c'est que davantage de personnes s'y intéressent. Donc j'espère, si vous voulez, que dans une dizaine d'années, 15 années, on pourra voir l'évolution de ces eaux de vie qui devrait être quand même particulièrement favorable. Voilà.